J'avais pas fait gaffe, mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Oh, je vais faire comment pour les chocolats? Les préoccupations des filles ordinaires, c'est trop amusant. Moi, je suis si différente de ce que j'étais l'an dernier. Parce que j'ai enfin expérimenté le baiser fougueux. Tu embellis beaucoup la réalité, alors que c'est ça la vérité. Et mon nouveau nom, c'est Yamada Tune. Dis donc, Yamada, tu veux venir voir un film avec moi? C'est gentil, je vais y réfléchir. Super, j'ai réussi! Oh, génial, quelle assurance. Voilà ce que c'est d'être devenue une femme expérimentée. Dis donc, toi, tu t'emballerais pas un petit peu, là? Tu devrais plutôt prendre soin de Kosuda, tu crois pas? Est-ce qu'au moins tu as déjà préparé ces chocolats de Saint-Valentin? C'est pas vrai. Je suis censée lui en offrir. Mais c'est pas à moi de recevoir des chocolats, normalement. Et même si je lui en offre pas, je pourrais quand même faire l'amour avec lui. Ça voudra dire que... je deviendrai Yamada Free. Mais c'est pas vrai. Elle pense vraiment qu'au sexe ou quoi? Une Saint-Valentin de larmes et de sueur. Encore plus d'amour pour Yamada. Maman m'a demandé de lui acheter du bon poisson. Mais je me demande lequel est le meilleur. Si tu veux un balaou frais, choisis-le avec les yeux blancs et une teinte bleutée. Quelle précision! Elle a du poisson séché dans son panier. Serait-elle une femme d'intérieur accomplie? Tiens, mais... oh, c'est toi, Miyano? Merci beaucoup pour ton aide. Tes conseils m'ont bien aidé à choisir. Oh, de rien. Elle ne sait pas que Yamada et Kosuda se sont embrassés. Je dois être prudente. Je vais continuer à dire des banalités et puis filer à la première occasion. Et donc, comme ça, t'aimes bien cuisiner? Oui. Pour le repas du Nouvel An, j'ai préparé 3 plats. Sérieux? S'il te plaît, apprends-moi. Ce soir, on va faire une soupe avec des morceaux de bardane, des sardines au saké et au gingembre et des petits pois au sésame. Excellent. Tu peux essayer si tu as envie. Non, c'est bon. Moi, quand je cuisine, c'est parce que j'ai envie de rendre les gens heureux. Alors j'espère que tu aimeras ça. Cette fille est vraiment sympa. Oui, alors c'est moi. Il faut que je te demande. C'est super important. Avant qu'on fasse l'amour, il faut que je fasse des assouplissements, non? Je suis occupée. À plus. Dis, Takeshita, t'as un copain, toi? Je me demandais, ça fait comment d'avoir un petit ami? D'un côté, elle est tellement mignonne. Mais en même temps... Ça fait quoi d'avoir un copain? Vous devez sûrement faire des trucs cochons ensemble. En fait, moi, j'ai quelqu'un. Tu veux parler de Kosuda? Mais comment tu sais ça? Est-ce que c'est lui qui te l'a dit? Dis-moi, est-ce que tu lui as dit ce que tu ressentais? Oh ça non, c'est impossible. Je suis beaucoup trop... Je suis beaucoup trop maladroite et empotée comme fille. Tout ce que je ferais, c'est le gêner. Oui, je crois bien que je commence enfin à mieux te cerner, Miyano. Au fond, moi, ça me dérange pas de ne pas être sa petite amie. Même si on n'est pas ensemble, le simple fait de savoir qu'il est heureux, ça me suffit très largement. En fait, c'est avec cette fille que Kosuda devrait sortir. Tu sais, l'année dernière, j'avais cuisiné des chocolats pour lui pour la Saint-Valentin. Mais j'ai jamais eu le courage de les lui donner. Oui, je peux comprendre. Et puis du coup, j'ai décidé de refaire un essai cette année. Oh. C'est vraiment... Hein? C'est quoi ce chocolat? On dirait un manoir. Ça, c'est ce que Miyano a fait pour Kosuda. Tu vois, il y a une fille qui est tellement amoureuse de lui qu'elle fait tous ses efforts pour lui faire plaisir. Je vais te dire, Yamada, c'est la preuve que tu devrais mieux t'occuper de lui. La Saint-Valentin est presque déjà arrivée. J'espère qu'au moins une fille nous offrira des chocolats. Est-ce que Yamada va m'en offrir une boîte cette année? Tu vas le faire, hein? Fais-le, je t'en supplie. Même après l'avoir embrassé, il continue à douter. Moi, je me contenterais même de chocolat de politesse. Je m'en contente. Hein? Tu veux dire que quelqu'un t'en a déjà donné, c'est bien ça? Oui, enfin, c'est ma mère. Elle a vraiment fait des efforts incroyables pour lui. Oui, c'est décidé, je vais préparer moi-même ces chocolats. Les
Les hommes sont toujours reconnaissants quand on fait durcir ce qui s'est ramolli. Ils sont tellement simples, ça m'est fou. C'est toi qui as fait ces chocolats rien que pour moi, Yamada! Yamada! Les chocolats ne seront que l'entrée. Après ça, on passera au plat de résistance. Et quel plat! Fuite de gaz détectée. Fuite de gaz détectée. Fuite de gaz détectée. Qu'est-ce qui se passe? Fuite de gaz Le détectée. plat de résistance serait fabuleux, alors que les chocolats, on s'en fout. Fuite de gaz détectée. Gardez l'eau du bain-marie à une température oscillant entre 27 et 32 degrés. Mais c'est super précis, ce truc. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts. Quelle gamine! Ça y est! C'était bien plus facile que je le pensais. Je suis la meilleure. Alors, ça s'est bien passé? Tu t'es donné beaucoup de mal, en tout cas. Comment? Pourquoi il faudrait que je fasse des efforts pour plaire à un garçon? Je sais pas, mais dans tous les cas, t'as des cernes comme des valises ce matin. Voilà, c'est arrivé, c'est le jour de la Saint-Valentin. Rien. Voilà, je voulais te... C'est pour toi. Ah, c'est vrai? Rien non plus. Voilà, je l'ai un cadeau pour toi. Sérieux? Ça me fait vraiment Merci plaisir. beaucoup. Je savais pas trop quoi t'offrir, alors... Oh. Salut tout le monde, ça va? C'est pour moi, ça. Dis, Yamada, tiens, voilà un cadeau pour toi de ma part. Et celui-là, il est de ma part. Merci beaucoup les filles. J'y crois pas, c'est une fille et elle en reçoit autant que ça. Oh, c'est déjà bientôt la fin de l'année et malgré ça... T'es libre aujourd'hui? Hein? Oui. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Tout va se jouer ce soir. Je lui donnerai son cadeau chez lui. Si je le fais ici, des gens pourraient nous voir. Oh. C'est comme ça que ma Saint-Valentin se termine? Sans chocolat? C'est décidé, cette année, je vais offrir ces chocolats à Kosuda. J'ai travaillé très dur pour qu'il me remarque grâce à mes pâtisseries. Mais je me demande lequel je vais lui donner. Ça en devient super flippant là. Si ça se trouve, je vais le déranger. Allez, un peu de courage. Kosuda, je voulais te... C'est toi, Mayu? Kazuki? Mais je pensais que ça serait Kosuda qui ouvrirait la porte. Tiens, prends ça, Kazuki! Hein? C'est quoi? C'est pour les pommes, c'est ça? Pour nous remercier? Mais enfin, il fallait pas, Mayu, c'était rien. On nous les avait envoyés de la campagne et il y en avait trop pour nous tous seuls. C'en est fini pour cette année. J'ai raté la Saint-Valentin. Hein? T'as reçu aucun chocolat cette année? Mais c'est pas normal, même moi, on m'en a offert 4. Tiens, mon chéri. Et toi, Takashi, ça sera comme au lycée. Tu n'auras rien aujourd'hui. Même pas de politesse? Tu vas pas en faire un drame? Sérieux, quand j'y pense, pourquoi est-ce que ça serait à moi de lui en offrir pour la Saint-Valentin? Traduisez par, je suis trop timide pour les lui offrir. Après autant d'efforts, après une nuit complète à les cuisiner tout ça, je peux pas abandonner maintenant. C'est pas possible. C'est pas comme si j'avais rien fait. Je veux vraiment les lui donner. Que faire? Mais que faire dans cette galère? Non mais ça va pas? Mais enfin, reviens! Qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi! Ce sont des chocolats maison, mais il y a ni destinataire ni expéditeur. C'est flippant. Oh mais attends, si ça se trouve, ils sont pour toi? À mon avis, il y a quand même plus de chances qu'ils soient pour toi, ces chocolats. Bon bah allez, jetons un coup d'œil alors. Ils ont l'air super mous. Bah dis donc, ça s'annonce mal. À mon avis, celle qui te les a envoyés doit vraiment te détester. Tu crois vraiment?
demande si Kosuda a compris que ces chocolats venaient de moi. Dis, Yamada, tu serais pas passé chez moi hier soir par hasard? Bah, évidemment que non. Je me disais aussi. Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ben, c'est parce qu'on a trouvé une boîte de chocolat dans notre boîte aux lettres. Hein? C'est bizarre, ça. Et est-ce qu'ils avaient bon goût, au moins? Ben, pourquoi est-ce que tu voudrais le savoir? Est-ce que par hasard, cette boîte de chocolat viendrait de... Non, jamais de la vie ça me viendrait à l'idée de faire des chocolats maison pour la Saint-Valentin. En même temps, personne n'a parlé de chocolat maison. Il devait être vraiment immonde, non? Non. Oh. C'est vrai qu'ils avaient un drôle de goût, mais... Ben, finalement, je les ai mangés jusqu'au dernier. Faire tous ces chocolats, je suis sûr que ça a demandé beaucoup d'efforts. Et il y a d'autres filles qui t'en ont offert aussi, des chocolats? Et puis surtout, ils étaient aussi bons? Ben non, j'en ai pas eu d'autres. Miyano t'a rien donné? Comment ça? Pourquoi Miyano? J'allais dire que c'était impossible, mais elle nous a offert un gâteau hier. Mais c'était pour nous remercier des pommes qu'on lui avait données. Il est vraiment trop bête. La pauvre, j'ai de la peine pour elle. L'an prochain, j'y arriverai, c'est promis. Higata HK. Yamada. 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 Allez, réveille-toi. Yamada. Mais enfin, t'es qui, toi? Moi, je suis le dieu du sexe. Je veille sur les désirs des gens pour les mener sur le chemin du sexe et de l'extase céleste. Ça fait un moment maintenant que je te surveille. Un truc comme ça qui veille sur moi, ça fait plutôt voyeur, ouais. Tu devrais plutôt me remercier, petite ingrate. Je suis venue parler avec toi de ton incompétence dans ton chemin vers le sexe. Hein? Bordel! Combien de temps va-t-il encore te falloir pour arriver à séduire un garçon aussi patent que ce Kosuda? Mais on s'est déjà embrassé, lui et moi, et en plus c'était avec la langue. C'était un simple petit baiser, t'en es fier? Yamada, comprends que ton pouvoir érotique s'est émoussé ces derniers temps. C'est impossible, tu manques du sexe. Pose un instant tes mains sur tes seins et tu comprendras. D'accord. Oui, mais tu as raison. Juste avant la pause pub, cet épisode était un basique des comédies, l'épisode de la Saint-Valentin. Et là où je devrais déjà en être au sexe, je n'en suis encore qu'à des frémissements dignes de préliminaires d'adolescents. Ah, elle s'est enfin décidée à comprendre. Il est donc temps d'affûter ton pouvoir érotique. Sans cela, Kosuda ne t'appartiendra jamais et rien ne changera. Très bien. Je vais utiliser mon pouvoir sexuel pour avoir Kosuda. Pourquoi est-ce que tu te mets à hurler comme ça de bon matin, toi? Affûte ton pouvoir sexuel. Cette sensation est nouvelle pour moi. Les tentatives indirectes et en finesse ne marchent pas sur lui. C'est parce qu'il est trop bête pour les percevoir. Je dois mener une attaque hautement sexuelle contre lui, afin qu'il comprenne parfaitement le message, sans ambiguïté. Rien ne pourra m'arrêter. J'ai besoin d'un plan rapide à mettre en place. J'y réfléchirai quand je serai en cours. Oh, t'as attrapé froid, Misato? Ça va aller? Bah hier, j'ai lu un article dans un magazine. Alors comme ça, les filles sont plus sexy quand elles portent pas de culotte? D'accord. Et du coup, bah j'ai passé tout le reste de la journée toute nue. La. Toi, c'est mon ours à moi. Voilà, tu sais tout. T'avais pas besoin d'être toute nue. Ah oui, c'est vrai. J'aurais juste dû enlever ma culotte. Enlever sa culotte? Mais oui, c'est ça! De culotte! Je serai face à lui et je le ferai sans avoir de culotte. Incroyable! Je ne mérite pas tant de sexe à pile! Ça me changera de la fois où j'ai paniqué en lui montrant mes seins. Je lèverai ma jupe pour lui montrer que je n'ai rien. Je me jetterai sur lui dès qu'il commencera à être en érection. Prépare-toi, Kosuda! Ouais, enfin, j'aurais peut-être pas dû venir sans culotte du tout.
super frais aujourd'hui. Hé, salut Yamada, ça va? Pas trop froid? Ouais. Et maintenant, j'ai trop peur que tout le monde découvre mon petit secret par accident. J'espère que le prof ne voit rien de là où il est. En plus, ça fait tout froid quand je suis assise. Et même quand je me couvre avec mon cahier, je reste super nerveuse. C'est intenable. J'ai pas de mots pour ça, alors je vais craquer. Ton pouvoir sexuel augmente, continue comme ça. Ce petit bout de tissu. Je savais pas à quel point il pouvait compter pour moi. Et ce sentiment qui me submerge. Et c'est quoi? C'est de la honte. Alors je me sentirais honteuse? Mais oui, bien sûr. Mais si la loi obligeait les filles à ne pas porter de culotte, alors elles seraient plus honteuses mais aussi plus excitées. Et elles pourraient faire l'amour n'importe où. Et ça serait aussi une solution contre le déclin démographique. Et la popularité du Parlement crèverait le plafond. Et comment on fait pour voter une loi? Quoi? T'as envie de te lancer dans la politique maintenant, Yamada? Tu veux solutionner les problèmes du monde? Je comprends mieux pourquoi t'as de bonnes notes, toi. Eh ben, Yamada, t'as l'air très différente aujourd'hui. Je peux pas faire ça. On est en plein cours, il faut pas. Oh. Mais t'avais pas besoin de me taper avec ton sac. Ça me fait beaucoup plus mal à moi qu'à toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as même pas honte? T'as perdu tout bon sens ou quoi? Maintenant que tu le dis, ben j'ai honte, oui. Et dire que t'as décidé de venir à l'école sans porter de culotte. Mais tu comprends rien, il fallait absolument que je le fasse. J'étais acculée, j'avais pas d'autre choix, c'était le seul moyen d'atteindre mon but. Tu devrais surtout penser plus aux sentiments de Kosuda. Ta petite astuce aurait surtout fait l'effet inverse. Pourquoi l'inverse? Petit puceau en pleurerait des larmes de joie à la vue de mon trésor caché. De ton trésor caché? C'est pas vrai. Me dis pas que je suis faite bizarrement. Et tu comptais t'y prendre comment pour la montrer? Tu lui avais pas déjà fichu la frousse en lui montrant tes seins? Bah, je suis pas vraiment sûre parce que je me suis enfuie direct après. T'y vas trop franco et ça lui fait peur. Continue, elle te prendra pour une cinglée. Et elle finira par te détester. Oh, tu le penses vraiment? Pourtant, je suis pas du genre de cet homme masqué tout nu qui s'excite en voyant les réactions des autres quand il montre sa rose à qui veut pas la voir. Mon désir de sexe est pur et innocent. Ouais, bah là, toi et ce pervers, vous feriez un super couple, c'est clair. Tu dirais quoi si on inversait les rôles entre toi et lui, hein? Excellente question. Yamada, laisse-moi te la mettre. Et en plus, elle l'imagine. Je lui ferais vraiment peur si je me montre sans culotte. Je comprends vraiment pas pourquoi. Dis-moi, Kosuda. Oui, quoi? Est-ce que... Hein? Est-ce que tu... Est-ce que... T'aimes les filles sans culotte? Je ne vois pas du tout où elle veut en venir avec cette question trop bizarre. J'en ai aucune idée. Oh? Mais c'est pas une réponse, ça. Ça doit vouloir dire qu'il aime pas. Je vois. L'esprit des garçons est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Il faut que je fasse en sorte qu'il ne puisse rien voir. Bon, c'est l'heure, je rentre chez moi. Maintenant que j'y repense à tête reposée, c'était vraiment super embarrassant. Heureusement qu'il a rien vu. Allez hop, je rentre moi. Yamada, t'as voulu dire quoi tout à l'heure? Voilà, tu as la réponse à ta question.
Désolé. Mais pourquoi il s'est enfui tout à l'heure? Il comprend pas quel courage il m'a fallu. Espèce de gros crétin de Soda. Ce que j'ai vu, c'était bien ce que je pense, non? Elle a pas juste oublié de mettre sa culotte aujourd'hui? Mais alors, elle aurait fait ça pour que je puisse la voir! Je dois encore aller courir! Il est vraiment bizarre depuis qu'il est rentré. Mais en tout cas, une chose est sûre. C'était vraiment super! J'ai adoré ça, moi! J'espère juste un truc, c'est qu'elle va pas me tuer de mort. Alors dites-nous, Vous êtes déjà sortis sans culotte? ça m'est arrivé une fois et c'était au CE2. Je suis partie de chez moi en maillot de bain. J'ai complètement oublié d'emporter mes sous-vêtements de rechange avec moi. Elle est vraiment trop mignonne. C'est une nouvelle année qui commence. Je sens les regards passionnés des nouveaux à l'école. Tous les garçons seront mes esclaves. Mais c'est quoi toutes ces étincelles? Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Kanejo! Kosuda, je ne peux même pas lui interdire de regarder une autre fille que moi. Ça m'énerve. Regardez-nous.